collectionneurs! Bon, je vais changer un petit peu ma façon de travailler par rapport à la présentation des figurines. Je vais continuer à vous présenter les figurines, bien sûr, mais par contre, je vais vous présenter aussi les personnages avant. Donc, pour les personnes qui connaissent ce personnage par cœur, je vais vous mettre à peu près ici le temps de la vidéo où vous pouvez aller pour voir directement la figurine. Bon, pour ceux qui continuent la vidéo du zéro. Bon, il faut savoir, c'est que ce personnage a été créé en 1984 par le créateur Akira Toriyama. Bon, désolé pour les puristes si je le prononce mal. J'ai du mal avec le japonais. Ensuite, pour les voix, pour la voix japonaise bien sûr, c'est Miki Ito. Pour la voix française, c'est Brigitte Lecordier. Faut savoir, c'est qu'elle a fait beaucoup de personnages. Ensuite, elle a apparu la première fois dans le manga, le volume 29. Pour l'anime, elle est apparue l'épisode 133. Chez nous, elle est connue sous le nom de C18. Mais par contre, au Japon, ils l'appellent numéro 18. Mais il faut savoir, bien sûr, c'est qu'elle a un véritable prénom. Son prénom, quand elle était humaine, c'était Lazuli. Pour son frère C17, son nom, quand il était humain, c'était Lapi pour la pierre Lapi Lazuli. Je vais vous mettre une image pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette pierre. Elle et son frère ont été kidnappés par le docteur Gero pour être transformés en cyborg, même si ici c'est marqué androïde. Ils n'ont pas besoin de se nourrir, mais sont obligés de boire assez souvent. Ils peuvent devenir plus puissants avec de l'entraînement, car il leur reste des parties humaines qui leur permettent de accroître leur puissance. Maintenant que je vous ai présenté le personnage, je vais vous présenter la figurine. Bon, c'est parti. Bon, je vous montre la boîte, bien sûr, d'abord. Elle est un peu abîmée. Elle a pris sévère dans la tronche pendant le transport. On va faire l'ouverture. Hop. Je vais vous faire voir le socle. Pour une fois que le socle est lui-même assez joli. Enfin, assez joli. Il y a le logo Dragon Ball Z. Et si on regarde bien, je vais le mettre comme ça. Il y a le logo de la Capsule Corp. Maintenant, on va sortir Lazuli. Parce que oui, je vais l'appeler Lazuli. Un petit focus, ça serait pas mal. Pour qu'on voie les détails de son visage. S'il te plaît. Merci. Après, je fais gaffe à ce que je vais dire, parce qu'il y en a, c'est des sacrés pervers. Ça, c'est pour les fétichistes, c'est gratuit. Bien sûr, on va la mettre sur son socle, car sinon, elle ne tient pas. C'est ça l'avantage des socles en plastique transparent, c'est qu'on peut voir comment la mettre en place. Attendez, voilà. Merci à la technologie.
Voilà. Ben, je sais pas trop quoi dire sur le personnage parce que malheureusement la figurine est très belle, je suis d'accord, mais au niveau des proportions, ben, on va dire de la poitrine et du fessard, on n'est pas sur quelque chose d'officiel. Enfin, la figurine est officielle, mais on va dire le moule, comment ils ont créé le personnage, ben, ils l'ont gonflé un petit peu sur certains endroits. Bon, en espérant que la vidéo vous a plu, si ça vous intéresse que je vous présente tous les personnages, ou si vous voulez que je continue qu'à vous présenter que les vidéos, que les figurines, en sachant que je ne ferai pas que du Dragon Ball, je prévois de vous faire du One Piece, du Senseiya, du Naruto, pas obligatoirement du manga, aussi du Marvel, du DC Comics, tout dépend ce que j'arriverai à trouver. Bon, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne journée, un bon week-end, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à prochainement et comme d'habitude, continuez à collectionner les amis.